Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, chers amis, c'est va-t-elle se manifester à vous après ce silence qui inclut bien sûr que vous êtes en silence radio avec la personne de votre cœur. Voilà. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, les choix exactement que vous pouvez faire là pour ce tirage et ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Non, le téléphone ne va pas sonner, je suis toujours pas inspirée. donc là, ça va pas sonner. Allez, je vous présente d'ores et déjà les choix que vous allez avoir, le choix que vous allez avoir à faire. Donc, c'est du tirage intemporel, tirage à 2 choix. Pour le choix numéro 1, ce sera la pierre en quartz rose. C'est la pierre de quartz rose, un petit peu brute, pas taillée. Voilà. Et pour le choix numéro 2, ce sera la citrine. Voilà, pour répondre à cette grande question. Le temps pour moi de caler la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz rose pour répondre à cette grande question. Eh bien, est-ce que la personne de votre cœur va se manifester à vous après ce silence? Est-ce que cette personne elle va rompre le silence radio ou non? Est-ce que c'est elle qui va en faire la démarche? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ça va être un dossier très complet, vous allez voir. Ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, des cartes résumées ou des cartes conseils qu'on va découvrir tout à la fin du tirage. Ce seront des cartes qui vont clôturer le tirage. Ensuite, pour ce dossier-là, eh bien, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur ou de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. C'est pas forcément la personne de votre cœur. Vis-à-vis de vous, d'accord? On va voir si elle est plutôt sereine, si elle pense à vous, si elle est colère, si elle est dans la rancœur, la rancune, ou est-ce que c'est en train de s'apaiser? Est-ce qu'elle pense à vous déjà? Voilà, on va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ensuite, la seconde ligne va représenter pourquoi vous êtes en silence radio avec cette personne. Alors, est-ce que ça a été du ghosting? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Il y a eu une dispute. Donc, l'idéal, quand même, c'est que vous vous retrouviez là dans cette seconde ligne avec la personne de votre cœur. Enfin, avec cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, je vais aller regarder un petit peu pourquoi il y a eu un silence radio entre vous, pourquoi tout à coup la communication a été rompue entre vous. D'accord? Voilà. Tac. Et ensuite, on va aller répondre à la question. Donc, est-ce que cette personne va finir par se manifester à vous après ce silence? D'accord? Donc, on va aller voir si il ou elle va rompre le silence radio, si il ou elle va se remanifester à vous. Alors, bon, si on découvre que cette personne, elle s'est fait voler son téléphone ou qu'elle l'a paumé, qu'il y a eu un problème, bon, on va voir. La manifestation, ça peut être carrément quelqu'un qui se déplace jusque chez vous, par exemple. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, je vais tout découvrir. Alors, voilà, on a la belle au bois dormant, là. On a quelqu'un qui fait le mort, c'est un petit peu ça, qui est endormi depuis 100 ans. On a le cancer avec je ne sais pas qui, mais on a le signe du cancer. Déjà, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a le jugement en positif, d'accord. On a la veuve, ouais, ok. On a quelqu'un qui considère que l'histoire, elle est morte. On a l'opulence, le coffre. On a la tension, l'épée. Ouais, ok, d'accord. Je vais avoir on a la facilité, la faux, d'accord. Et on a vous. D'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne, elle considère que c'est mort, que votre histoire, déjà vous êtes séparés. Là, il y a eu rupture. Alors, est-ce que vous vous êtes dit le mot total de séparation ou de break? En tout cas, vous êtes en non-communication, ça c'est sûr. Officiellement, vous n'êtes plus ensemble. Et puis, on a quelqu'un qui clairement, alors, quelque part, qui attend peut-être que ce soit vous qui réouvriez la porte, que ce soit vous qui reveniez un petit peu d'entre les morts. C'est bien sûr, c'est imagé.
et qui aimerait que ce soit vous qui rompe un petit peu le silence radio, mais cette personne, elle considère que vous faisiez un peu la belle au bois dormant, que vous faites un petit peu la belle au bois dormant, que vous faites l'endormi. Ça fait un moment, hein, pour moi, que vous êtes en non-communication. Ça, c'est clair et que c'est terminé avec cette personne. À mon avis, il y a eu de l'embrouille, hein. J'ai quand même déjà un début de réponse. Cette personne, elle peut être tendue. Cette personne, elle attend la révélation. Cette personne, mais elle considère en fait que c'est pour l'instant terminé avec vous et elle n'est pas du tout. Alors, quel est son état d'esprit? Elle n'est pas du tout dans une idée de revenir. Bah, franchement, là, son état d'esprit, c'est que c'est mort, c'est enterré, c'est terminé. Ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes en silence radio et cette personne, elle ose peut-être pas revenir vers vous. Pour elle, l'histoire, elle est terminée. Pour elle, voilà, il y a vraiment une idée d'avoir envie de passer à autre chose, de faire une croix sur cette histoire et de la considérer comme terminée. Ouais, on est vraiment là-dedans, hein. Bon, on a quelqu'un qui attend quand même une renaissance, qui attend un peu une résurrection là, avec le jugement, une révélation. Mais là, déjà, franchement, là, choix numéro 1, je peux déjà avoir un petit peu un début de réponse. Est-ce que il ou elle va se manifester à vous après ce silence? Pour l'instant, c'est pas du tout dans son état d'esprit. C'est pas du tout dans son état d'esprit. On a plutôt quelqu'un qui est en colère, que ça se soit terminé, qui fait le deuil, qui fait le ou la morte. Après, la porte, elle n'est pas fermée. Si vous étiez amené à reprendre communication avec cette personne, je pense pas qu'elle vous fermerait la porte, mais elle n'est pas dans son état d'esprit. Pour elle, c'est terminé. Pardon. Ah ouais, j'ai eu un truc. Ouais, ça peut vous rester en travers de la gorge, hein. Attendez, je vous reprends. Voilà, je suis de retour, ça va mieux. J'ai toussé un bon coup, puis j'ai bu un coup, ça va beaucoup mieux. Oui, donc je vous disais, on n'a pas quelqu'un qui est dans une idée. Moi, je commence déjà à avoir un début de réponse, mais dès son état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que là, pour cette personne, elle considère que c'est terminé, que l'histoire, elle est morte et enterrée, ou alors, en tout cas, un peu au même titre que la Belle au bois dormant, elle est sacrément endormie. C'est un break qui dure. Au plus ça va, au plus cette personne, elle pense quand même à ce que ce soit définitivement terminé. Est-ce qu'elle vous fermerait la porte si vous reveniez à la communication? Je pense pas. Je pense pas parce que autant, bon, elle peut être encore très en colère hein, vis-à-vis de vous. Ça oui, mais mine de rien, avec ce coffre ouvert, avec l'opulence, bon, de l'amour à la haine, il y a que, voilà, la frontière, elle est un petit peu mince et on n'est pas autant en colère et on peut pas être autant dans la haine, je dirais, si on ressent rien en fait. Hein. Cette personne, elle est pas indifférente. Déjà, elle vous est pas indifférente et elle est plutôt triste en fait que l'histoire soit terminée. Mais là, ouais, elle est pas. Je commence quand même à avoir un début de réponse et pour moi, elle est quand même pas dans un état d'esprit à vouloir faire machine arrière, à vouloir revenir. Elle vous laisserait plutôt faire. Et elle est plutôt dans l'état d'esprit de faire le mort, la morte, hein. On a un côté un peu comme ça et de montrer par ce silence en fait que c'est terminé, que c'est terminé. Bon, on va aller voir tout de suite. Ouais, parce que là, l'état d'esprit, il est quand même assez cinglant. En tout cas, on n'a pas quelqu'un qui pense à faire un retour en arrière. Dans son état d'esprit à l'heure actuelle, enfin au moment où vous regardez cette guidance, on n'est pas chez quelqu'un qui a envie de faire un retour en arrière. On va aller voir tout de suite, eh bien, pourquoi vous avez été en silence radio. On voit qu'il y a de la tension, on voit qu'il y a de la colère, on voit qu'il y a eu de la dispute et que du coup, ça a été c'est bon, c'est terminé. Et à mon avis, depuis un petit moment, ça fait pas quelques jours, ça doit faire au moins quelques semaines, quelques mois que vous êtes en silence radio avec cette personne. Et cette personne n'est pas revenue vers vous, mais vous non plus, vous n'êtes pas revenu vers cette personne. Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé avant d'avoir la réponse définitive. Alors, on a la frustration, d'accord. Ah, elle s'annonce la couleur. Hein. L'abondance, d'accord. Donc il y a eu de la frustration. L'optimisme, d'accord. Le chariot, d'accord. Le roi de bâton, ok. Le 5 de bâton, il y a eu du conflit. Hein. Il y a eu du conflit. Le fou, le nouveau départ, ça s'est passé un peu sur un coup de tête. Hein. Et le 5 de pentacle. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, cette personne, elle est un petit peu... Ouais, d'accord. Mais je comprends un petit peu mieux.
Alors, cette personne, franchement, très honnêtement, elle est un peu bouffée par son ego. On a son roi de bâton là qui lui joue des tours, très honnêtement. Alors, pourquoi ce silence radio là? C'est très clair, il y a eu bagarre entre vous. Il y a eu grosse dispute, il y a eu gros conflit. Cette personne, sur un coup de tête, bon, il y a eu beaucoup de frustration. Cette personne, elle mettait beaucoup d'espoir, certainement comme vous, dans votre histoire d'amour, hein, très honnêtement. Elle était quand même assez optimiste. On a la corne d'abondance. Elle ressentait énormément pour vous. Mais c'est bien ce que je ressentais de la première ligne. C'est qu'on passe pas de la colère, de la haine ou de l'amour à une telle colère, une telle haine sans qu'on ne ressente rien. C'est pas possible. Enfin, cette personne, elle est pas indifférente. Cette personne, elle joue les endormis, elle fait le mort, elle fait la morte. Oui, mais cette personne, elle continue de pleurer, en fait, hein, sur cette histoire qui est terminée entre vous. Donc elle est encore en plein deuil, en fait. Elle essaye d'endormir ses sentiments, elle est en plein deuil. Donc pourquoi ce silence? Mais parce qu'il y a eu gros conflit, il y a eu grosse bagarre. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a été un petit peu sanguine, en fait. Elle a décidé de claquer la porte, elle a décidé de prendre son baluchon, elle a décidé de tout arrêter. Mais elle est désespérée, en fait, hein, que ce soit terminé. Et elle a un petit peu bouffé par son ego, hein. C'est-à-dire que la manière dont ça s'est terminé, honnêtement, ouais, c'est difficile pour vous de revenir en arrière et de revenir à la communication parce que c'est cette personne qui a claqué la porte, quoi. C'est cette personne qui est montée sur ses grands chevaux, c'est cette personne qui a décidé de mettre un terme à votre relation suite à une bagarre, suite à une dispute. Et donc, elle est très triste, hein, de ce break, de cette séparation. Elle est très triste de ne plus vous avoir dans sa vie, mais par ego, elle refuse de faire un retour en arrière, quoi. Mais elle a pris une décision un petit peu de tout arrêter avec vous, de se mettre en non-communication, en silence radio, de manière impulsive suite à une dispute. Mais cette personne, elle est malheureuse sans vous. C'était pas la bonne décision. Ça, c'est une évidence. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu de la frustration? Alors, pourquoi cette non-communication? Pourquoi ce silence radio? Vous êtes peut-être à distance géographique de l'un et de l'autre, ou en tout cas, vous viviez pas ensemble. Ça, c'est sûr. Et de pouvoir vous voir, de pouvoir passer du temps ensemble, ça demandait un déplacement. Hein, d'accord? Ça demandait de prendre la voiture, ça demandait de prendre les transports en commun. Voilà, il y a ce genre de choses. Et peut-être que l'un des deux faisait plus d'efforts de déplacement que l'autre. C'est-à-dire que vous préfériez peut-être recevoir cette personne chez vous. Ouais, ça c'est possible. Il y a une notion de déplacement là. Il y a une notion que cette personne, elle a peut-être eu l'impression de faire beaucoup d'efforts et vous pas assez. Mais en tout cas, ça concerne plutôt les déplacements. Ça peut concerner également les finances, hein, c'est-à-dire que ça commençait à lui revenir cher de venir se déplacer à vous. Il y a eu dispute et visiblement, il n'y a pas eu de solution de trouver. Cette personne, elle a décidé de claquer la porte, mais en tout cas, là, d'être en non-communication avec vous et d'être en séparation avec vous, sachez une chose, c'est qu'elle le pleure toujours. Elle est triste. Elle a de la colère, oui, mais très, très honnêtement, ce qui ressort essentiellement, c'est le chagrin, quoi. C'est-à-dire qu'elle a un peu désespéré sans vous et en même temps, elle est bouffée par son ego. Non, mais on va être très honnête, elle est bouffée par son ego, elle revient pas en arrière. Et vous, je vous ressens un petit peu, c'est délicat de revenir en arrière, c'est délicat de tenter de reprendre la communication avec cette personne parce que c'est cette personne qui vous a claqué la porte. Donc c'est elle qui a décidé de mettre fin. J'ai l'impression que c'est elle qui a décidé sur un coup de tête, sur un coup de sang, de manière très impulsive, par frustration, à cause d'une embrouille que vous avez eue. Elle a décidé de mettre fin à la relation. Donc, vous n'êtes pas en position de revenir en arrière. C'est pas vous qui avez décidé, vous le subissez, vous. Donc, j'ai l'impression, en fait, que cette personne, elle est un petit peu bouffée par son ego. Elle veut pas revenir en arrière parce que ça voudrait dire revenir sur sa décision, revenir sur son ego. Mais en même temps, elle vit très, très mal les choses. Mais franchement, elle vit très très mal les choses, de ne plus être en communication avec vous, elle le vit mal, de plus être en relation et en couple avec vous, elle le vit mal, de ne plus poursuivre l'histoire avec vous, elle le vit mal, elle est désespérée sans vous, et en même temps, elle continue un petit peu dans sa démarche et elle continue de ne pas revenir en arrière et elle espère que ce soit vous qui revenez alors que c'est lui ou elle qui vous a mis un gros stop, quoi. Donc, ouais, c'est un peu utopiste, là. Là, on a un roi de bâton qui a pas envie de revenir en arrière, qui est bouffé par son ego,
Alors, ça peut être un roi ou une reine de bâton, hein, ça n'a pas qui est bouffé par son ego, qui refuse de reprendre la communication, qui refuse de revenir en arrière, mais qui vit mal les choses. Il y a eu une dispute, hein. Et il y a eu une dispute soit concernant des finances, l'abondance, c'est un petit peu ça, hein, les finances, soit concernant des déplacements, en fait. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle considérait que c'était toujours elle qui prenait la voiture pour venir vous voir, et qu'il y arrive un moment, elle vous a peut-être demandé de prendre votre véhicule pour aller la visiter parce qu'au niveau des finances, ça commençait à coincer, quoi. Il y a eu un problème au niveau matériel et financier, là. Il y a eu un problème matériel et financier et vraiment avec... alors si c'est pas d'ordre matériel financier, si ça concerne pas les déplacements, c'est plutôt en termes d'efforts. C'est-à-dire que cette personne, elle a considéré que c'était elle qui faisait toujours les efforts et que vous n'en faisiez pas assez. Je dis pas que c'est vrai, hein. Je dis pas que c'est vrai, hein. Je suis pas en train de vous dire de vous jeter la pierre, hein. Je suis dans l'état un petit peu d'esprit de cette personne et je suis en train d'essayer de comprendre un petit peu les raisons pour lesquelles elle a décidé de tout couper, de claquer la porte, de vous mettre en silence radio. C'est ça, hein, l'objectif, hein. Je dis pas qu'elle a raison, qu'elle a tort. Je dis que c'est son point de vue, en fait, hein, d'accord, vraiment, hein, je tiens à, à vraiment préciser les choses, là, hein. Il n'y a pas de jugement de ma part et je suis pas en train de dire cette personne, elle a totalement raison ou cette personne, non, 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 non. La raison pour laquelle elle a décidé de rompre, la raison pour laquelle cette personne a décidé de vous mettre en silence radio, c'est parce que il ou elle considérait que c'était lui ou elle qui faisait le plus d'efforts et que vous n'en faisiez pas assez et que ça l'a frustré, en fait. Ça l'a frustré. Il y a peut-être une notion d'être frustré. Alors, si vous étiez à distance géographique, une frustration de ne pas assez se voir. Une frustration que les choses n'avancent pas. Une frustration de ne pas vivre avec vous. Que, voilà, ce genre de choses. Qu'un emménagement ensemble n'était pas, par exemple, concevable. Elle a décidé de claquer la porte, sauf qu'elle est désespérée sans vous. Elle est désespérée sans vous et son ego l'empêche, mais totalement, de revenir à la communication. Et il ou elle, ben, il fait le mort, fait la morte, alors que cette personne, mais franchement, elle pleure votre absence. Elle pleure votre séparation, elle pleure le fait, elle est mal, elle est triste de ne plus être en communication avec vous. Et en même temps, j'ai pas l'impression que dans son état d'esprit, elle a envie de changer les choses. Bon, on va voir la suite, hein, parce que là, c'est l'état d'esprit actuel. De toute façon, ça fait quand même quelque temps que ça dure, là, ce break, cette séparation. Mais je comprends pourquoi vous hésitiez à y retourner, parce que ça a été quand même assez fracassant, quoi. Elle a vraiment claqué la porte, cette personne, quoi. Elle est partie vraiment fâchée, colère, et en disant c'est fini, quoi. Sauf que ça a été une réaction très sanguine par rapport à une dispute, un désaccord que vous avez eu ensemble, et que aussitôt qu'elle a prononcé ces mots-là et aussitôt qu'elle a claqué la porte, enfin peut-être 2 jours après, elle le regrettait déjà, quoi. Mais elle est pas revenue en arrière. Et du coup, la situation de silence, de mal-être perdure jour après jour, semaine après semaine. Et ça fait peut-être bien 1 ou 2 mois que vous êtes en break, en séparation, en silence radio, hein. Franchement, moi, j'ai l'impression que... Parce que là, avec la Belle au bois dormant, à mon avis, ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait un moment que ça dure, hein. Oh là là, mes pauvres. Ah non, mais en plus, le pire, c'est que l'un et l'autre, j'ai l'impression, mais vous êtes dégoûtés, quoi. Enfin, ouais, vraiment, vous aviez beaucoup d'espoir dans... L'un et l'autre, vous aviez beaucoup d'espoir dans cette histoire d'amour. Oh là là, vous étiez hyper optimiste. Il y avait quand même des choses qui étaient en abondance. Et là, cette personne, elle est bouffée par son ego. Elle n'a pas envie de revenir en arrière parce qu'elle aurait l'impression de perdre. Perdre quoi? J'en sais rien, parce que là, qu'est-ce qu'elle gagne à pleurer, hein. À être en colère et à pleurer, hein. Il est où le bonheur là-dedans? Il faudra m'expliquer, hein. Oh là 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 là. Bon, on va aller voir si cette personne, elle va décider de mettre fin à se manifester à vous après ce silence. On va regarder. On a la légèreté. Ouais. Bon, ok. On a le vent du changement. Renouveau, métamorphose, modification. Ah! Blocage. Ah! Pour l'instant, elle est bloquée, mais ça peut se débloquer, en fait. C'est ça. Valet de coupe. Ah! Elle fait preuve d'immaturité, hein. La force, la maîtrise des énergies. Bon. Le 5 de pentacle. Ah,
l'ermite. Ouais, bah va pas falloir être pressé, là, les petits lapins. Il va pas falloir être pressé, hein. Mais quelle tête de bourrique, là. Mais quelle tête de bourrique. Et la lune. Alors, bah. Alors. Bon, va falloir faire preuve de patience, hein. Si c'est un oui, c'est pas demain. Si cette personne, mais je suis très honnête avec vous, le choix numéro 1. Si cette personne, elle se manifeste à vous après ce silence, eh ben c'est pas demain, hein. C'est pas demain, et avant qu'il y ait une transformation, avant qu'il y ait un changement, ça va prendre du temps. J'ai l'impression que ça prendra le temps qu'il faut et le temps que cette personne s'aperçoive que sans vous, eh bien, elle est et qu'elle elle peut espérer le changement, elle peut espérer retrouver de la légèreté, elle peut espérer faire le deuil de cette histoire, sauf que les sentiments. Vous étiez peut-être dans une histoire assez récente, hein, quand même. Hein, vous étiez peut-être dans une histoire assez récente, mais mine de rien, avec des sentiments assez profonds qui sont apparus assez rapidement. Et si cette personne, elle espère qu'il y a un changement, qu'il y a un nouvel amour qui arrive, que de faire le deuil, etc., elle se fout le doigt dans dans l'œil, mais alors jusqu'au fond des coudes. Il était poli, hein. Je voulais dire autre chose, hein. Jusqu'au fond des coudes. Voilà. Je sais que vous vouliez que je dise autre chose et je ne l'ai pas dit. Je vous ai fait mentir. Non, je plaisante avec vous, je rajoute un peu de légèreté là-dedans parce que franchement, c'est lourd, hein. C'est lourd parce que c'est une sacrée tête de bourrique, hein. C'est un bourricot, une bourricote, hein, là, hein. Mais franchement, hein, qui est bloqué sur son idée. Alors cette personne, si vous étiez amené vous à revenir, je pense pas qu'elle vous fermerait la porte parce que franchement, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Franchement, elle a énormément de sentiments pour vous. Elle s'illusionne d'ailleurs par rapport à ça. Elle se dit que c'est pas à elle de revenir et que c'est à vous. Mais presque de ramper à ses pieds. Non, il faudra me dire à quelle heure ça c'est de la... Voilà, non mais à quelle heure quoi. Non mais à quelle heure. Elle aimerait bien en fait que ce soit vous qui reveniez. Mais cette personne, elle s'illusionne sur une chose, c'est qu'elle n'arrivera pas à faire le deuil de votre histoire comme ça. Elle n'arrivera pas à faire le deuil des sentiments comme ça parce qu'il y a vraiment une graine d'amour qui a été plantée quand même assez profondément et qui n'a pas l'intention de s'en aller. Donc si la réponse elle est oui, c'est pas demain. Si cette personne elle décide de finalement à terme de s'apercevoir qu'elle n'arrive pas à faire le deuil des sentiments qu'elle a vis-à-vis de vous, que sans vous elle n'est pas heureuse et que c'est à elle de revenir, bah, ça va prendre du temps. C'est pas demain. C'est pas demain. Et le temps qu'elle prenne conscience de tout ça et qu'elle prenne conscience qu'en fait, ouais, le temps ne fera pas son œuvre là dans son chagrin d'amour. Le temps ne... Voilà. Elle va être en peine pendant un sacré bout de temps. Et franchement, c'est un seul être vous manque. Et là, le monde est dépeuplé, hein. La Terre est dépeuplée, hein. C'est vraiment ça. Ça a cet effet-là, hein. Sans vous dans sa vie, ça va pas du tout. Elle n'est pas du tout dans une intention non plus. Alors, elle aimerait bien réussir à faire le deuil, elle aimerait bien être de nouveau disponible à l'amour, mais très honnêtement, ça va pas arriver demain non plus, hein. Donc, moi, j'ai pas l'impression que là, elle s'illusionne un petit peu par rapport à ça. L'univers ne va pas lui mettre quelqu'un d'autre là sur le chemin. Non, ça, c'est de l'illusion. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses à vivre là. Et que là, elle a une sacrée leçon à prendre sur l'ego là, hein. Elle a une sacrée leçon à prendre sur l'ego. Et c'est à elle de revenir. À partir du moment où c'est elle qui vous a claqué la porte, c'est à elle de la réouvrir. Parce que vous êtes dans le respect de sa décision. Bah ouais, il faut assumer, hein. Quand on a un coup de sang, il faut assumer derrière, hein. Si on dit à quelqu'un c'est terminé, si on ne revient pas en arrière, si on ne dit pas l'inverse, si on ne met pas de l'eau dans son vin et que voilà, par la suite on dit ouais, non, là j'ai été trop loin et c'est pas du tout ce que je veux, et en fait d'être sans toi, bah, je suis malheureux, je suis malheureuse, ou d'être en guerre avec toi, bah, ça me rend malheureux, malheureuse. C'est pas, vous êtes dans l'acceptation de ce qu'elle vous a raconté, mais vous le vivez mal tous les deux. Vous êtes séparés tous les deux et vous le vivez mal tous les deux, mais c'est la continuité de la première, de la seconde et la troisième ligne, elle confirme. Vous êtes malheureux tous les deux. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors j'entends là les guides que dans certains cas, peut-être quelques jours après, vous avez tenté quand même, vous, de votre côté, de recommuniquer avec cette personne, mais cette personne, elle était encore en colère et elle n'a pas accédé, voilà, elle n'a pas...
Elle n'a pas décroché son téléphone, hein. Elle n'a pas accepté de vous parler parce qu'elle était encore en colère. C'était peut-être un petit peu trop frais. Mais du coup, bah, vous, ça a été bah, dont acte, hein. J'ai essayé, tu me mets une porte, voilà, je vais pas renouveler l'expérience 10 fois, quoi. Moi, ce qui ressort de ce tirage, c'est que ce serait bel et bien à cette personne de revenir vers vous, hein. C'est une évidence, hein. La choix numéro 1, pour moi, c'est bel et bien à cette personne de revenir vers vous. Mais il va pas falloir être pressé. Alors, dans certains cas, très honnêtement, ça va prendre beaucoup de temps avant que cette personne, elle se manifeste à vous après ce silence. Il y a pas mal, elle va traverser pas mal de tempêtes et avant qu'elle aille vers sa sagesse et qu'elle fasse tomber l'ego, ça va prendre du temps. Et dans d'autres cas, très honnêtement, ce sera non, parce que à terme, enfin voilà, à terme, il peut y avoir cette personne qui va rester bloquée sur son idée et qui va vouloir absolument aller vers quelqu'un de nouveau et vers une nouvelle histoire d'amour. Donc si c'est un oui, c'est pas demain, et ça va prendre beaucoup de temps à cette personne de se remanifester à vous après ce silence. Faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et dans certains cas, c'est carrément non, c'est-à-dire que ça peut prendre des années, quoi. Voilà, ça peut prendre des années et cette personne, elle finira par vraiment bah, traverser ces tempêtes, hein, ouais, et essayer de se diriger vers quelqu'un de nouveau. Vers quelqu'un de nouveau qui, il ou elle, va essayer de maîtriser d'ailleurs, hein. Il ou elle va essayer que ça se passe à sa guise et sans grand compromis, hein. Donc, est-ce que il ou elle va se manifester à vous après ce silence? Eh bien, dans le meilleur des cas, c'est oui, mais ça va prendre du temps. Et il y a déjà là pas mal de semaines, voire 2 mois qui vous séparent. Mais cette personne, elle va s'apercevoir que elle n'arrive pas à faire le deuil en fait, qu'elle fait pas le deuil, et qu'elle est malheureuse sans vous. Mais ça va prendre du temps avant de faire tomber l'ego là. Ça va vraiment prendre du temps avant de faire tomber l'ego et d'aller vers un renouvellement d'amour. Faut pas se faire d'illusions par rapport à ça. Et dans d'autres cas, c'est non, elle va aller jusqu'au bout de sa connerie quoi. Elle va aller jusqu'au bout de sa connerie, mais quitte à être malheureuse, elle ira jusqu'au bout. Par ego, elle ira jusqu'au bout. Oh là 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 là. Ouais, c'est dur là. Là, c'est dur. Bon, on va aller regarder les cartes conseils. Là, choix numéro 1. Alors, on a sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Ouais, cette personne, elle est seule, hein. Cette personne, elle le vit mal, hein. Et mais vous aussi, hein, des deux côtés, en fait, hein. Vous pensez à l'un et à l'autre et vous êtes malheureux l'un sans l'autre, hein. C'est un truc de dingue, hein. Et la carte conseil messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Cette personne, elle n'arrive pas à avoir l'intelligence un petit peu émotionnelle de faire tomber l'ego. Et que là, ça fait quand même quelques temps. Je dirais le conseil des guides, là, c'est soyez pas dans l'ego comme cette personne. Quelque part, peut-être que c'est à vous de briser le silence, là. Parce que comme elle est complètement bloquée dans son truc, si la dispute, bon, évidemment, si la dispute, elle n'a pas eu lieu il y a 3 jours en arrière, hein, parce que ce serait trop tôt, hein. Mais si ça remonte à il y a quelques semaines, bah, peut-être tenter l'expérience que ce soit vous qui reveniez, si vous voulez que ça prenne moins de temps. Parce que si vous l'attendez, elle, cette personne, et que vous êtes dans la même démarche de bah non, j'ai pas à revenir parce que tu m'as claqué la porte au nez, bah ça va durer un moment, hein. Ça va durer un moment. Vous allez rester seul chacun de votre côté pendant un moment. Et il y arrivera un moment où l'univers ne va pas vous laisser seul ad vitam aeternam et vous mettra quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau sur le chemin. Mais à cette personne aussi, hein, faut pas se leurrer, hein. Ça finira par arriver, hein. Bon, elle aura pas compris les leçons, hein, ça fera un beau nœud karmique. Mais néanmoins, ouais, va-t-elle se manifester à vous après ce silence? C'est pas dans ses projets, hein. C'est pas demain. C'est pas demain. Si ça se fait, va falloir vous armer de patience, hein. Ou alors d'intelligence émotionnelle et de dire, bon, allez, c'est moi qui brise la glace. Tant pis, on verra bien. Je tente plutôt que de t'attendre et de pas savoir où on s'en va, de pas savoir où t'en es. Bien, c'est moi qui, voilà, c'est moi qui me manifeste à toi. Et puis, bah, si tu me mets une porte, bon, bah là, c'est tout, ce sera terminé, quoi.
Ça peut vous permettre de vous libérer. Mais là, franchement, là, pour l'instant, il ne faut pas compter dessus. Hein. Franchement, il ne faut pas compter dessus. J'aurais préféré vous annoncer bien d'autres nouvelles. Le choix numéro 1, sachez-le. Hein, vraiment. Mais je savais que ça pouvait être un dossier qui pouvait piquer un peu. En tout cas, vous avez toute ma compassion là dans cette histoire parce que vous souffrez tous les deux. Moi, ce que je constate, c'est que vous souffrez tous les deux d'être séparés l'un de l'autre. Et je trouve ça tellement dommage. Tellement, ouais, tellement triste et tellement dommage. Vraiment. Choix numéro 1, bah écoutez, moi, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. J'espère quand même que vous allez quand même vous abonner à ma chaîne, hein, j'espère. Et que vous allez quand même liker cette vidéo, voilà, pour vous avoir apporté des réponses. Et puis, bah, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la citrine pour répondre à cette grande question au dossier du jour. Va-t-elle se manifester à vous après ce silence? Et vous allez voir que ça va être un dossier qui est très complet. Ces deux cartes ici seront des cartes résumées, des cartes fins, hein, d'accord, ou des cartes conseils. On verra tout à la fin du tirage. Ce sont les deux cartes qui vont clôturer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, là, pour ce dossier-là, eh bien, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Voilà, on va aller voir déjà si cette personne, elle pense encore en vous, si elle est passée à autre chose, si elle a, voilà, si elle a encore de l'amour, voilà. On va aller voir un petit peu son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ensuite, la seconde ligne eh bien, va représenter pourquoi y a-t-il eu un silence radio entre vous? Pour quelle raison, tout à coup, voilà, il y a eu un silence radio? Est-ce qu'il y a eu une embrouille, une dispute? Est-ce que cette personne, elle s'est fait voler son téléphone, casser son téléphone, elle a plus votre numéro? Est-ce que l'énergie tierce a découvert la triangulaire et c'est pour ça que voilà, tout à coup, vous êtes fait ghoster? Est-ce qu'elle vous a ghosté sans raison? Enfin, voilà, pour vous faire comprendre qu'elle ne voulait plus de vous dans sa vie. On va aller voir pourquoi ce silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive à ce silence radio? Donc, bon, l'idéal, c'est que vous arriviez quand même à vous retrouver dans cette seconde ligne avec la personne de votre cœur. Et la troisième ligne, eh c'est la réponse à la question. Hein. Donc, est-ce qu'il ou elle va-t-il se manifester à vous après ce silence? Hein, d'accord. Alors, soit par télécommunication, hein, par téléphone, par Internet, par les réseaux sociaux, ou carrément se déplacer chez vous. Hein. Une manifestation, c'est pas forcément de manière téléphonique. Hein. Ça peut être carrément se déplacer. Il y a mon chien qui fait des va-et-vient là. Il est en train de s'amuser dans les escaliers, il est en train de me taper le sprint dans l'escalier, là. Bon, ben, à mon avis, il veut sortir, mais là, je suis occupée. Il patientera à la fin du tirage. Hein. De toute façon, il vient juste de rentrer, donc c'est bon. C'est que ça doit pas, c'est pas urgent, il y a juste du bruit devant la maison. Et on a de la chance s'il aboie pas. Donc déjà, on est bien. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, oulala, on a quelqu'un qui porte un fardeau. Ok, c'est lourd. On a la tour en positif, d'accord. On a le consultant, d'accord. Donc c'est bel et bien cette personne. Bien-être, la campagne, ok. On a la lassitude, la ruine, d'accord. On a la générosité, le bouquet, d'accord. Et on a la chance, le trèfle, d'accord, 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 d'accord. Bon. Alors, est-ce que l'histoire entre vous, elle n'a pas démarré sur un coup de foudre? C'est possible, mais est-ce que cette personne, elle n'est pas liée à quelqu'un, qu'elle porte le poids d'un fardeau avec quelqu'un? On peut être dans une belle triangulaire, mais en tout cas, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, bah, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous quand elle vous a rencontré, ça c'est sûr, mais ça lui en a rajouté un petit peu, ça lui a rajouté du poids par rapport à ce qu'il ou elle portait. Je ressens quelqu'un qui peut avoir des grosses responsabilités, quelque chose de lourd qu'il ou elle soit n'arrive pas à se libérer, se sent dans l'obligation de porter ce fardeau. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un poids familial? Est-ce que cette personne, elle est engagée? Est-ce qu'un membre de sa famille est malade et a besoin de ses soins, qu'il ou elle s'en occupe? Est-ce que c'est un crédit qui est plutôt lourd? Est-ce que, voilà, elle a des grosses responsabilités, elle a des responsabilités qui sont lourdes, en tout cas vis-à-vis de vous. Elle a eu un coup de foudre par le passé.
Et elle vous considère quand même, comme être une chance, en fait, dans sa vie. Et elle remercie quand même l'univers. Alors, elle remercie à moitié, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Elle remercie à moitié l'univers de vous avoir, fait, rencontrer cette personne parce que, sur le coup, ça a été un véritable coup de chance. Il y a eu des vrais moments de partage et de bonheur. Vous avez peut-être réussi à vous voir pour des escapades tranquilles à la campagne. En tout cas, les moments qu'elle passait avec vous, bah, c'était les moments où elle lâchait sa grosse pierre, là, qu'on peut voir en première carte, hein, la carte ici du fardeau. Voilà, ici. Mais néanmoins, elle est très attristée parce que visiblement, ça s'est soit terminé assez rapidement, alors parce qu'il ou elle n'a pas su se libérer de son fardeau et ça a mis un terme à votre histoire à tous les deux. Soit ou alors parce qu'il ou elle ne sait pas comment se débarrasser de ce fameux fardeau. Et donc, a peut-être auto-saboté la relation. Mais c'est à cause d'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est un espèce de karma familial, des responsabilités familiales? Est-ce qu'on est dans une triangulaire? Mais son état d'esprit vis-à-vis de vous, il n'est pas moche. Mais elle a l'impression que c'est une histoire d'amour impossible, en fait. Donc elle l'a peut-être auto-saboté et en tout cas cette personne, au moment où elle vous a rencontré, vous avez eu un effet bouleversant sur cette personne. Donc si vous avez ressenti une connexion d'âme très très forte, au premier regard avec cette personne, vous avez fait le bon choix là. Vous avez fait le bon choix. Il y a eu quelque chose de très intense dès le premier regard. Dès le premier regard et quelque chose de foudroyant, quelque chose d'imprévisible, pour l'un comme pour l'autre. Hein. Pour l'un comme pour l'autre. Il y a eu quelque chose d'intense très rapidement et les moments qu'elle a passés avec vous lui ont apporté énormément de bien-être. Et d'ailleurs, elle a pu vous le dire que ça lui faisait du bien. Les moments qu'elle était avec vous, ça lui faisait du bien. Mais en même temps, c'est comme si elle avait un peu auto-saboté la relation parce qu'elle ne voulait pas vous incomber son fardeau. Elle ne voulait pas le partager, elle ne voulait pas que vous ayez à le porter avec lui, avec elle. Donc cette personne, elle a peut-être auto-saboté la relation là. Pour X raisons, je vous dis, il y a des énergies tierces. Il y a quelque chose de lourd, il y a des énergies tierces qui sont lourdes. Mais une énergie tierce, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans une triangulaire. Hein. Ça peut, très honnêtement, ça peut, mais pas forcément. Ça peut être en effet un conjoint, une conjointe, qui en plus est malade, hein, par exemple, et donc il ou elle se voit pas se séparer alors que son conjoint, sa conjointe officielle est malade et qui doit s'en occuper. Ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un enfant handicapé, ça peut être un boulot lourd. Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités, il y a quelque chose de lourd et cette personne, elle est la seule à les porter, en plus. Et j'ai l'impression qu'elle a peut-être un peu ruiné elle a peut-être auto-saboté vraiment votre relation parce que il ou elle ne voulait pas vous incomber son fardeau, il ou elle ne voulait pas que vous ayez à le porter avec lui, avec elle. Ou alors sentait qu'il ou elle ne pouvait pas se départir, s'alléger de ce fameux fardeau, qu'il ou elle est dans l'obligation de le porter jusqu'au bout, et que du coup, ça allait vous demander beaucoup trop d'efforts de patience et de l'attente, de l'attendre, pour qu'il ou elle soit complètement disponible pour vous. Oh là 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 là. En tout cas, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous et vous avez eu un effet bouleversant dans la vie de cette personne et il y a eu une attraction très très forte entre vous. Il y a eu quelque chose d'imprévisible. Hein. Il y a eu quelque chose d'imprévisible. Votre rencontre, ça a été waouh! Vous avez tenté quelque chose, vous avez eu des beaux moments ensemble, vous considériez que vous étiez une chance l'un pour l'autre et j'ai l'impression que cette personne, elle a été après dans l'auto-sabotage. Elle a tout ruiné avant même presque, pas que ça démarre, parce que ça a démarré, mais assez rapidement. Et du coup, bon, on va aller voir maintenant pourquoi il ou elle s'est mis en silence radio vis-à-vis de vous. On va aller creuser la seconde ligne. Alors, tension, hostilité. Ouais, il y a de l'énergie tierce. Hein. Il y a de l'énergie tierce qui s'est interposée là-dedans. Justice. Ouais, il y a quelque chose de lourd. Hein. Il y a quelque chose de lourd. L'ingéniosité. Ouais. 4 d'épée. Ouais, c'est vraiment ça. 9 de bateau de... 9 de pentacle, pardon. 9 de pentacle, ok. Le jugement, d'accord. Les amoureux, elle vous aime, hein, cette personne. Hein. C'est pas un problème d'amour. Hein. Elle vous aime, hein, cette personne, ça c'est une évidence. Hein. Et l'ermite, ouais.
Ça rejoint, ce que je ressentais de la première ligne. Cette personne, elle reçoit il y a du conflit, il y a quelque chose de lourd, de très lourd, peut-être des procès, hein, même d'ailleurs, hein, parce que là, avec la carte de la justice, elle est peut-être en procès, ça lui coûte un bras, c'est lourd au niveau financier. Elle subit des hostilités, elle subit un fardeau, ça c'est sûr, hein, cette personne. Qui lui coûte bonbon, hein, ça coûte cher, hein. Et puis alors, tout ce qui est personnel de justice, alors eux, ils sont refaits avec ce dossier-là parce que, ah dis donc, ils se font du pognon sur ce dossier-là, hein. Personnel de justice, là, les magistrats, ils se font du pognon sur ce dossier-là, hein, je vous le dis, hein. Pourquoi il ou elle s'est mis en silence radio avec vous et pourquoi y a-t-il eu ce silence entre vous? C'est pas à cause de l'amour, ça c'est sûr, parce que cette personne, elle vous aime. Ça, c'est une évidence. C'est pas du tout lié à l'amour, mais c'est vraiment, et c'est ce que je ressentais de la première ligne, c'est vraiment lié à un fardeau qu'il ou elle désire, enfin, ne veut pas vous incomber, ne veut pas vous faire porter. Il y avait peut-être des contrats de mariage ou des choses comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de... Si on est dans une triangulaire, il y avait peut-être un contrat de mariage, et donc si cette personne, elle divorce, par exemple, elle se retrouve complètement à la rue et elle n'a pas envie d'être une charge pour vous, avant de se refaire financièrement. Elle a envie de s'en sortir seule, hein. Cette personne, elle a envie de s'en sortir seule, elle a envie de porter ce fardeau seule sans vous l'incomber. Donc pourquoi il ou elle s'est mis en silence avec vous? Pourquoi il ou elle a mis fin à l'histoire? Mais on est vraiment dans l'auto-sabotage, hein. Cette personne, elle, vous oui, elle a fait capoter l'histoire assez rapidement. C'est parce que il ou elle veut s'en sortir seule, sans vous incomber son fardeau. Et vous n'êtes pas au courant de tout, hein. Je pense que vous êtes au courant un petit peu de la partie visible de l'iceberg, mais pas de ce qui est immergé. Parce que ça m'a l'air d'être beaucoup plus lourd qu'il ou elle n'a bien voulu vous en parler. Cette personne, elle est fatiguée, cette personne, elle a cherché des solutions, cette personne, elle a... Alors, elle cherche la solution pour retrouver son indépendance financière. Il y a un truc par rapport au pognon, mais elle cherche des solutions. Elle espère que des solutions puissent arriver pendant ses temps de repos, pendant la nuit, par exemple, pendant qu'elle se repose. Elle peut essayer de méditer également pour que des solutions lui apparaissent pour retrouver son indépendance financière, sa renaissance et surtout sa liberté. Sa liberté. Elle fait des demandes, hein, concrètes à l'univers, cette personne. Elle fait vraiment des demandes concrètes. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui croit... il a raison. Il ou elle a raison, bien sûr. Qui croit aux affirmations positives et à la loi d'attraction. Et qui visualise sa libération, qui visualise de reprendre son indépendance. Et qui visualise une victoire et une réussite pour se libérer d'un fardeau. C'est pas du tout un manque de sentiments et c'est pas du tout parce que cette personne, elle ne vous aime pas, qu'elle a mis un silence entre vous et qu'elle a mis fin à l'histoire. C'est vraiment parce qu'elle veut s'en sortir seule et qu'elle ne veut pas vous incomber le poids de son fardeau qui est extrêmement lourd. Cette personne, elle pense d'ailleurs que si elle n'avait pas fait ça, à terme, ça aurait été trop lourd pour vous et que ça aurait pu détruire votre histoire d'amour, tandis que là, il y a eu des bons moments. Et elle a plutôt l'impression de terminer, peut-être précipitamment l'histoire, mais sur une note positive et pas sur une note de «c'est trop lourd pour moi à porter et du coup je m'en vais» et qui détruirait complètement votre histoire. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a dans son vécu, elle a l'habitude de fonctionner seule, en fait, et de s'en sortir par elle-même. Elle a pas l'habitude de demander de l'aide. Elle a pas mis à part à l'univers, voilà. Elle demande pas, c'est pas dans son tempérament de demander de l'aide ou de faire porter, ses responsabilités à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il ou elle, vous a mis en silence radio et a mis un terme à l'histoire? Bah, c'est pour s'en sortir seule et c'est pour retrouver son indépendance. Aussi bien financière que, mais elle vit une grande période d'orage qui ne vous concerne pas, hein. C'est pas avec vous, c'est l'orage, hein. C'est pas avec vous, c'est l'orage, hein. C'est avec autre chose. C'est avec autre chose.
Alors, est-ce que cette personne, elle a un dossier judiciaire épineux qui l'empêche de travailler, qui l'empêche... J'ai l'impression qu'elle est... Il y a un truc... En tout cas, il y a un truc lourd, hein. En tout cas, il y a un truc très très lourd. Est-ce qu'elle n'a pas là un de ses parents ou un enfant qui est sous tutelle et qui est, il ou elle est tuteur, voilà, tuteur légal de quelqu'un, d'un membre de sa famille par exemple, et que il ou elle peut se prendre des procès à tout va par les frères et sœurs qui eux ne sont pas tuteurs, voilà, il ou elle passe son temps à devoir justifier des moindres dépenses qu'il ou elle fait pour... c'est possible. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui tourne autour des finances, ça c'est une évidence. Et qui coûte de l'argent. Et les magistrats se font du pognon sur cette histoire. Ça, c'est... Alors, c'est pas eux qui le désirent, hein, c'est pas... voilà, hein. Les magistrats, de toute façon, ils croulent assez sous les dossiers, hein. C'est pas, voilà, c'est pas par plaisir qu'ils en rajoutent, hein. Enfin, en tout cas, je l'espère pas. Mais en tout cas, c'est une affaire qui coûte de l'argent, ça c'est sûr. Mais moi, il y a une affaire judiciaire là-dessous, là, qui est très lourde et cette personne, elle a vraiment envie de s'en sortir par elle-même, d'avoir gain de cause aussi, hein, de renaître, mais c'est pas par manque de sentiments. Les sentiments à votre égard, cette personne, vous êtes un petit peu la lueur d'espoir, hein, quand même, mine de rien. Cette personne, quand elle visualise un petit peu sa libération, elle visualise aussi le fait de vous retrouver, hein, d'être libérée, de pouvoir vous retrouver, hein. Et elle n'est pas en train de rechercher quelqu'un d'autre, hein. Non, 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 les sentiments sont bien ancrés, hein. Mais il ou elle a préféré vous libérer, en fait. Il ou elle n'a pas voulu vous sacrifier dans cette histoire. Mais cette personne, elle vous aime, hein. Putain, qu'elle vous aime, hein. Ouais, là, ouais, je suis désolée, j'étais un peu vulgaire, mais là, c'est sorti tout seul, là. Tellement... il ou elle vous aime vraiment, hein, parce que c'en est un point où cette personne, elle vous souhaite de rencontrer la bonne personne qui vous épanouira et qui n'aura pas les mêmes problèmes que lui qu'elle, quoi. Ben, on en est là, quoi. C'en est à ce point-là, quoi. C'est-à-dire que... il ou elle vous met en silence radio pour ne pas vous maintenir dans une histoire qui serait lourde parce que c'est déjà très très lourd pour lui, pour elle, quoi. C'est pas un manque d'amour, hein, bien au contraire, hein. Mais elle veut pas vous entraîner dans ses galères, quoi. Elle veut pas, cette personne, elle veut pas vous entraîner dans ses galères, c'est ça qui se passe, quoi. Bon, on va aller voir la troisième ligne et on va aller voir si cette personne, elle va se manifester à vous après ce silence. On espère pour cette personne qu'il va y avoir des solutions. La jalousie. Ouais. La réconciliation, le rapprochement. Bon, ça c'est chouette. Flamme jumelle. Ouais, je suis pas étonnée, hein. Il y a un lien d'âme entre vous. 5 d'épée. D'accord, elle va devoir lutter d'abord. 7 d'épée. Ouais. Vous pouvez avoir un sentiment de trahison, hein, là, hein. On peut être dans une triangulaire, hein. 6 d'épée. D'accord. 6 d'épée. Le pendu. La situation, elle va être bloquée quand même. Et l'as d'épée. Il y a une grande transformation, une grande décision qui va être prise. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, pour moi, la réponse, elle est oui. Pourtant, on a pas mal de cartes négatives, mais pour moi, la réponse, elle est oui, avec la réconciliation. Alors, pour moi, il y a de l'énergie tierce là-dessous, et puis on a quelqu'un qui veut maintenir, qui ne veut pas libérer cette personne, mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit un parent, un beau-parent, une belle-mère, un beau-père, j'en sais rien, ou une énergie tierce, un conjoint, une conjointe, hein, voilà, qui tient à conserver, là, la personne de votre cœur dans ses pattes, hein, c'est un petit peu ça avec le tigre, là. Mais pour moi... pour moi, oui. Pour moi, oui. Elle finira par se manifester à vous après ce silence. Mais d'abord, elle va se bagarrer. D'abord, elle va se bagarrer pour essayer de débloquer la situation et pour pouvoir retrouver son indépendance. On peut avoir quelqu'un qui, à terme, on aura tellement ras-le-bol de se battre et tellement ras-le-bol de sa pierre qu'il peut s'enfuir comme un voleur, hein. Alors, s'enfuir comme un voleur, j'y mets des grosses guillemets là-dedans. Mais il y a un côté, voilà, voilà, je me casse. Je me casse. Et par rapport à l'énergie tierce qui le contraint, là, cette personne, qui contraint cette personne, qui est extrêmement jalouse et qui souhaite absolument pas son bonheur, c'est une évidence.
Ça va être la guerre. Ça va être la guerre avec soit des autorités judiciaires, soit avec une personne, hein, une énergie tierce. Mais est-ce qu'il ou elle va se manifester à vous après ce silence? Alors j'ai presque l'impression que ces personnes, là pour le coup, elle n'utilisera pas le téléphone, elle serait plutôt en mode je vais me déplacer. Plutôt me déplacer vers toi. Donc pour moi, oui, cette personne, elle finira par se manifester à vous. Elle le fera à la base à l'abri des regards et elle viendra vérifier si vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou pas. D'ailleurs, ou si il y a toujours autant d'amour qui vous unit à cette personne. Et pour moi, il y a tout le temps, il y a de l'amour et vous allez être ravis de revoir cette personne à qui vous allez faire un gros câlinou dès que ça va passer la porte, hein. Parce qu'il y a une connexion d'âme très intense en fait entre vous, qui a pu se faire dans cette vie-ci, hein. On ne parle pas forcément de contrat de flamme jumelle ou non, 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 non. Ça peut être qu'une connexion très très forte entre vos deux âmes qui s'est créée au premier regard dans cette vie-ci, sans même que vous ayez du karma en commun. On ne va pas commencer à partir dans les contrats d'âme, et etc., etc. Ça... Mais on a quelqu'un qui peut le faire à l'abri des regards, qui va se remanifester à vous suite à une bagarre avec cette fameuse énergie tierce là. Il va y avoir une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. On peut avoir là la personne de votre cœur qui va s'enfuir comme un voleur. Alors s'enfuir comme un voleur, faire les choses à l'abri des regards et se déplacer jusqu'à chez vous. Et ensuite, il peut y avoir une décision, une idée de génie, un petit peu, qui débloquera la situation. Mais pour moi, oui, cette personne, elle va finir par se manifester à vous après ce silence. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais pour venir vérifier si vous ressentez encore la même chose que lui qu'elle. Elle peut se manifester à vous après ce silence alors que la situation est encore bloquée, c'est-à-dire qu'elle porte encore son fardeau et qu'elle n'a pas encore l'idée de génie pour pouvoir se débloquer de cette situation. Mais elle va avoir besoin de vous voir à un moment ou à un autre et elle va avoir besoin de vos bras, clairement, et de votre réconfort. Donc pour moi, oui. Pour moi, oui, cette personne, elle va se manifester à vous. Elle va se déplacer même, et à l'abri des regards, et après une énième dispute ou une énième mauvaise nouvelle, voilà. De la part d'énergie tierce qui ne lui veulent pas son bien, ça c'est une évidence, hein. Ça c'est une évidence. Bon, on a la chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Qu'est-ce que je vous disais? Elle va avoir besoin de vous, elle va avoir envie de retrouver la chaleur de vos bras là, mais vraiment, et de retrouver votre réconfort. Alors là, c'est froid parce que vous êtes en no communication, puis que cette personne, elle a terminé l'histoire entre vous. Bon gré mal gré, hein, et pas par manque d'amour, hein, je vous le dis, hein, c'est pas par manque d'amour. Mais quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Elle vous dira pas tout, cette personne, mais elle va se remanifester à vous, elle va se déplacer jusqu'à chez vous, elle va avoir besoin de retrouver la chaleur de vos bras. Et une certaine intimité avec vous. C'est une évidence. Donc oui, pour moi c'est pas terminé, elle va se remanifester à vous, c'est sûr. Le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres. Ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Il y a des problèmes de sous là. Je vous l'ai dit, il y a des problèmes d'argent, là. Il y a un truc qui coûte cher, là. Il y a un truc qui coûte cher. Il y a un truc qui coûte très, très cher et ça peut être une procédure judiciaire qui coûte très, 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 très cher à cette personne. Vraiment. Et qui la met véritablement sur la paille. Est-ce qu'elle en est responsable? J'ai l'impression que c'est plutôt les énergies tierces qui sont responsables de sa ruine, hein, très honnêtement. Mais on la ruine, cette personne. Vraiment, on la ruine, cette personne. C'est dur, hein, c'est dur. Mais pour moi, bon, c'est le dossier du jour. Est-ce que cette personne, elle va se remanifester à vous après ce silence? Oui, et elle va même se déplacer jusqu'à chez vous, à l'abri des regards, pour retrouver la chaleur de vos bras.
Voilà le choix numéro 2. Mais alors que la situation, elle ne sera pas complètement débloquée. Voilà. Mais néanmoins, oui, la réponse est oui, elle va se remanifester à vous après ce silence. Voilà, chers amis, écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et puis, que dire d'autre? On se retrouve très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous et prenez soin de cette personne, elle en a besoin. Moi, je lui fais un gros câlin. Faites-lui un gros câlin de ma part là, quand elle revient. Non, mais vraiment, faites-lui un gros câlin de ma part aussi vers moi parce que putain, la vache. Ouais, là, c'est pas évident. Allez, moi, je vous embrasse et je vous fais des câlins aussi. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Oh, mais je fais le coup de l'anneau là. Mais je me crois sur le message de l'anneau. Pardon, c'est l'œil qui voit tout et je vous embrasse. Allez, ciao, ciao. C'est pas grave, on va pas l'enlever, c'est la même personne, c'est pas grave. Allez, je vous embrasse.